Au Burkina Faso, le projet Target Malaria envisage un lâcher expérimental de moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le paludisme, une opération décriée par la société civile qui dénonce des risques sanitaires et écologiques. La Zambie devient le premier pays d'Afrique à utiliser de la peinture anti-moustique, une pratique qui vise à éliminer le paludisme d'ici 2021. Les appréciations de la population dans cette édition. Et puis la Suisse a signé à Abidjan en Côte d'Ivoire une convention dans le cadre d'un programme d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Cet appui aux éleveurs de la région est estimé à 1,2 milliard de francs CFA. Pour la première fois en Afrique, un insecte génétiquement modifié va être lâché en pleine nature. Conçu dans ce laboratoire, 10 000 moustiques transgéniques auront pour mission d'empêcher la propagation du paludisme. Un projet inédit, autorisé par l'Agence nationale de biosécurité. Les moustiques que nous allons lâcher sont des mâles stériles, génétiquement modifiés. Ça veut dire en fait que quand ces mâles s'accouplent avec les femelles n'ont pas de progéniture. Le programme Target Malaria, financé par la Fondation Gate, permettrait d'éradiquer le moustique Anapholes gambiae qui transmet le paludisme en empêchant sa reproduction. Une technique qui pourrait s'étendre à d'autres villes si les résultats sont concluants. Au Burkina Faso, le paludisme est un problème de santé publique majeur avec plus de 8 millions de cas estimés en 2016. Entraînant la mort de 21 000 malades. Et l'objectif pour nous avec cette technologie, c'est quoi? C'est d'arriver à réduire la densité de façon vraiment drastique, au point en fait que même s'il y a quelques individus qui restent, c'est-à-dire que cette densité ne puisse plus permettre en fait de soutenir la transmission. Donc, et si cela peut nous permettre de sauver des millions de vies, je pense que c'est extrêmement important. Mais le lâcher de moustiques est controversé au Burkina. Le collectif citoyen pour l'agroécologie a organisé une marche pour dénoncer les répercussions sanitaires et écologiques de cette opération. La technologie qu'ils veulent, in finish, arriver, qu'on appelle le gene drive ou forçage génétique, qui va en fait les amener à disséminer un trait de caractère qui va descendre, en fait, contaminer toute la descendance de l'espèce, qui va rester récif, comme on le dit, va être très dangereux. Le collectif a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour empêcher la dissémination des moustiques. Le projet Target Malaria est néanmoins prêt. Le lâcher se fera dès que la maturité des moustiques coïncide avec des conditions météorologiques favorables. Cette technologie fonctionne lorsqu'un moustique se pose sur un mur qui a été peint avec cette peinture. Cela paralyse son système nerveux. Le moustique meurt après avoir été exposé à cette peinture pendant un certain temps. L'avantage de ce produit est qu'il est très sûr, en ce sens qu'il n'a aucun effet sur l'être humain. Il est donc avéré très bon sur le plan de la sécurité. Nous encourageons donc l'utilisation d'interventions multiples ou de produits multiples parce qu'il y a tellement de moustiques qui ont des comportements différents. Donc, si nous pouvons avoir un produit capable de tuer une partie de ces moustiques, c'est une bonne chose. Des séances de vaccination de masse pour immuniser les enfants contre la poliomyélite. C'est la riposte des autorités nigériennes à la résurgence de la maladie, 12 ans après que l'Organisation mondiale de la santé ait retiré le pays de la liste des États où la polio est endémique. Cette riposte intervient après la détection de 6 nouveaux cas de polio à Zender, deuxième région du Niger frontalière au Nigeria. L'opération est menée simultanément dans cette localité
et à Maradi, Agadez et Difa par des équipes de vaccinateurs instruits pour faire du porte-à-porte dans les villes et villages, ratisser les gares routières, les écoles, les points d'eau et les marchés pour administrer par voie orale des doses de vaccins aux enfants. Au total, plus de 3 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés dans ces régions où les enfants âgés de moins de 5 ans, déjà éprouvés par les ravages du paludisme et de la malnutrition, sont les plus exposés à développer la maladie. Une maladie invalidante et très contagieuse, transmissible par la salive et qui peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs et pouvant également atteindre l'appareil respiratoire. La campagne de vaccination de masse démarrée au Niger est soutenue par l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, dirigée par l'OMS, l'UNICEF et les États-Unis, qui ont déployé des moyens financiers, humains et logistiques importants. En 2002, la crise éclate en Côte d'Ivoire. Le commerce de bétail entre les pays du Sahel et la Côte d'Ivoire est brusquement interrompu, mettant du coup les acteurs, exportateurs et importateurs dans de grosses difficultés. Pour faire face à cette crise, les 8 pays membres de l'UEMOA se réunissant à Bamako en 2004 lancent la Confédération nationale de la filière bétail-viande. Son objectif, promouvoir la filière bétail-viande par la valorisation des ressources animales et une meilleure organisation des circuits commerciaux. 10 ans après, si la crise ivoirienne occupe aujourd'hui une place de choix dans les archives de l'histoire de la Côte d'Ivoire, cependant, certaines questions liées au commerce de bétail dans la sous-région restent d'actualité. Les acteurs rencontrent de nombreuses difficultés sur la route. Il y en a qui demandent les certificats d'origine. Il y a certains pays même qui appliquent la TVA sur le bétail vivant. Tout ça, c'est réglementé dans la Confédération et c'est interdit. Pour remédier à cela, la Suisse accompagne les 8 pays membres de cette fédération à travers des actions ciblées depuis 2018. Elle vient de signer à Abidjan un partenariat avec cette filière portant sur un appui budgétaire d'un montant d'1,12 milliard de francs CFA. Il y a dans le projet 2 composantes principales. Une est le soutien à travers la CEDEAO de la région. Du côté secteur privé, on donne comme deuxième composante un appui à la Confédération des fédérations nationales, donc la COFENABI. Le soutien de la Suisse aux acteurs du secteur privé vise la promotion de la collaboration publique et privée afin d'accroître les activités de commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Ces différentes conventions signées avec la Tunisie concernent la transition énergétique, 50 millions d'euros, l'appui de la réforme fiscale et la promotion socio-économique et solidaire, soit 10 millions d'euros, de la compétitivité et du commerce extérieur, 90 millions d'euros, et l'appui au secteur de la justice. Elles ont été signées lors d'un entretien entre Jean-Claude Juncker et le président Kaïd Essebsi. Affirmant le soutien de l'Union européenne à la transition démocratique en Tunisie, le chef de la délégation de l'Union européenne a souligné que depuis la révolution de 2011, ayant chassé le président Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir, l'Union européenne a dédié à la Tunisie un montant de 10 milliards d'euros. Nous avons dédié à la Tunisie un montant depuis 2011 qui porte un montant financier qui porte sur 10 milliards d'euros. Et nous venons de signer aujourd'hui 4 accords qui portent sur un volume total de 270 millions, ce qui prouve que nos relations ne sont pas au point mort, mais qu'elles continuent à s'améliorer chaque jour davantage. Le responsable européen a rencontré vendredi le Premier ministre tunisien Youssef Kaïd. Sa visite survient alors que la Tunisie connaît depuis plusieurs mois une crise politique en raison d'un conflit qui oppose Kaïd à une partie de la classe politique. Ce conflit politique paralyse l'État et inquiète les observateurs qui craignent qu'il entrave l'organisation des prochaines élections prévues en 2019 et les efforts nécessaires pour faire face à une profonde crise sociale. Cette crise mine la confiance à l'égard des institutions et alimente la tentation autoritaire
avait écrit le Centre de réflexion international Crisis Group, rappelant que pour le citoyen ordinaire, l'urgence est que les partis politiques montrent qu'ils ont retrouvé le sens de l'État. Nombreux sont ces migrants décidés à atteindre l'Europe, un rêve difficile à réaliser pour ces clandestins qui doivent affronter de nombreuses difficultés tout au long de leur parcours, notamment le rejet, le refoulement, les rafles et les déplacements forcés sur le territoire marocain. Une situation qui ne semble pourtant pas démotiver ces migrants bien décidés à atteindre l'autre rive. J'ai un objectif à atteindre. J'ai quitté mon pays pour l'Europe. Et peu importe ce que je vais traverser, je suis un homme. Je me suis mis ça dans la tête. Tanger est ma ville, donc je n'irai pas ailleurs. Ou je partirai de Tanger rien que quand je me retrouverai en Espagne, je me retrouverai en Espagne. Qu'ils viennent, ils me prennent, ils me renvoient au refoulement. Je reviendrai toujours à Tanger parce que mon but c'est d'entrer en Europe. Voilà. Je ne peux pas renoncer, mon frère. Je suis sorti pour un but comme je vous ai tantôt. Mon but c'est d'entrer en Europe parce que je sais ce que j'ai laissé au Cameroun. Face à la montée de la migration clandestine, les autorités marocaines ont lancé une vaste campagne de relocalisation vers le sud du Maroc. L'opération prévoit des rafles et des déplacements forcés, parfois même le rapatriement en avion des migrants vers leur pays d'origine. La série noire des colis suspects continue. 2 nouvelles cibles ont été annoncées ce vendredi. Il s'agit du sénateur démocrate Cory Booker, très hostile au président américain Donald Trump, a annoncé le FBI, tandis que CNN indiquait qu'un paquet avait été adressé à ses bureaux à l'intention de l'ex-responsable des renseignements, James Clapper, également très critique du président américain et qui intervient régulièrement sur cette antenne. Mais le FBI n'a pas immédiatement confirmé le 12e colis annoncé par la chaîne CNN à l'antenne. Toutefois, la police new-yorkaise a confirmé répondre à une alerte au colis suspect dans un bureau de poste situé à quelques rues des bureaux de CNN au cœur de Manhattan. Elle n'a pas non plus immédiatement confirmé les informations de CNN selon lesquelles l'alerte était liée à James Clapper. Ces nouveaux colis suspects sont découverts alors que la police américaine a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs de ces paquets envoyés en pleine campagne législative américaine. Aussi, personne n'a encore été arrêté. La police avait confirmé ce jeudi que tous les premiers envois contenaient des engins explosifs artisanaux.